Salut l'équipe, petit contexte, on va vous proposer le vlog de Budapest. Mais avant, juste pour que vous compreniez, ça va commencer par le voyage de Paul et Elliot. Et après, ça enchaîne avec le nôtre, parce qu'on n'est pas partis en même temps. Et la semaine de folie. Voilà. Allez, bisous, profitez bien. Les amis, on a sorti la balance. Lui, il est arrivé, il y a 20 kilos à diviser à 2, il arrive avec 17 kilos tout seul. Il est en train d'enlever toutes ses affaires. Ça fait combien? Tu t'es pesé déjà tout seul? Ah oui. Attends. Tu trembles? Ouais, dehors. Bon, la team, on vous tient au jus. On va essayer de passer au contrôle douanier. On est à Burger King. On s'est trompé de gare. Avec Polo, on fait de la merde. Paris, c'est un enfer. Enfin arrivé à l'aéroport, on est le lendemain matin, cramé. J'ai une honte qui donne pas l'heure, mais on a mis environ 24 heures pour faire Lyon, Voilà. Paris-Beauvais. L'enfer. C'est un enfer. Update à Ça commence à réviser À l'anglais Budapest. parce que ce soir, La team, c'est historique. Ils sont tous annulés, sauf le nôtre. Pour l'instant, il y a le check-in. c'est entre les mains de Dieu. Bon, on a payé 55 € chacun parce que j'ai oublié d'enregistrer hier, de faire l'enregistrement. Allô? Du coup, on est un peu en dépression. Ouais, je suis sur mon banquier. Ah, son banquier. Et voilà, on n'a plus de sous. Donc on sait pas comment on va faire à Budapest. On va manger notre caca. On va manger, je pense, 1 € par jour. C'est notre budget. Pékin Express. Vamos, première étape du voyage, le train. La team, grâce à Dieu, grâce à sa Deus, on est arrivé. Update la team, on est à McDo. La propriétaire du Airbnb ne nous répond pas, donc ça fait 2 heures on attend. Il est 18h. On a payé pour aujourd'hui et demain, pas de réponse. Je crois qu'on s'est fait arnaquer la team. Mais grâce à sa Deus, on va s'en Grâce à sortir. Dieu, on va dormir au McDonald's. Let's go. Faut savoir qu'avec Paul, on est venu un jour en avance parce qu'on est les trous du cul. On vient d'arriver. Enfin, un appartement. Ok, bon, en fait, c'est juste un grand truc comme ça. On est arrivé à l'hôtel. Genève. Après, on va aller manger un peu. Ouais. Donc, on est posé à l'hôtel. On va regarder le film Budapest. On a regardé le début, c'est masterclass. Ouais. Du coup, on mange un petit McDo. T'as bon appétit, hein. On a pris tous les wraps qui existent. Donc, en mangeant ce McDo et mes frites, J'avais même pas vu, désolé. j'avais envie d'expliquer le périple de chacun. Mais en gros, on est 4 à faire des voyages différents. Lucille et moi, on part de Genève. Paul Martin, il part avec nous dans l'avion, mais il va venir en blablacar. Ensuite, on a Arthur. Salade. On a Arthur qui a fait le meilleur move. Il n'a pas d'escale parce que nous, on a une escale. Ah, joli. Et il part de Genève, demain comme nous, mais à 6h et quelques. 6h50 ou 6h20, je crois. 6h, ouais, voilà. Et ensuite, les deux autres zouaves. Et là, t'es non, Paul Sauvage. eux, ils sont déjà à Budapest à l'heure qu'il est. Ouais. Donc, on se retrouve tous demain à Budapest. Voilà. Let's Bisous. On est en train d'aller à l'aéroport, nous. Juste là-bas, on voit les lumières. Et il y a l'avion d'Arthur qui vient de décoller, on vient de le voir décoller. Il est juste là-bas. Ah, on le voit clignoter un peu. Du coup, Arthur, ben salut. On arrive. On arrive d'ici juste à peine 10 heures. Let's go. Genève, aéroport 6-6. On a trouvé à l'aide d'une boussole, sans internet. On va rejoindre Paul Martin, joueur numéro 3, pour rejoindre les joueurs numéro 4, 5 et 6 qui sont en vol ou à Genève, à Budapest, pour la suite des aventures. Attends. Quoi? Quelque chose qui me plaît pas. Il y a marqué 7h35. Enfin, on arrive à l'aéroport. C'est pas un petit aéroport. Ah, Paul, il est là. Quoi? Arrête la caméra là, qu'on se concentre. Ça va? L'arrivée d'un nouveau joueur. Comment ça va? T'as pris quoi toi à manger? Moi, j'ai mangé un croissant et un pain au chocolat. Et après, j'ai pris des AirPods à manger. Pareil, pain au chocolat. Un et sandwich toi, jambon. sandwich. Voilà, ils Une sont petite super salade bons de là-bas. fruits. Ah ouais? Ça m'a coûté Elle 15 aussi. francs, mais Eh, les avions de Swiss Racing Academy, ils tuent de fou, hein.
on est à Zurich. Ouais, on a toujours pas internet du coup. Première escale. On va embarquer dans le deuxième airplane. On vient d'arriver enfin à Budapest. J'ai payé 1700 € le sandwich. 1700 paix. Et on va rejoindre les autres joueurs tout de suite. La team, je pense qu'il y a Antoine, Lucille et Paul dedans. Ici, aléatoire. Je les ai vus. Let's go. Ça va? Ouais. Les vacataires. Let's go, on a retrouvé les joueurs. On est où là? On a vlogué dans tous les sens, mon gars. On est ici même. Elle est où notre villa? Par là. Elle est là. Ah ouais, t'es précis. Là, des Mon canards. gars. C'est central C. Eh bah allez, on y va. Happy birthday, my boy! Happy birthday. Ah, tu vas. Attends, tu te rends pas compte? Ouais. Ah, tu vas pleurer carrément. Ouais, Fais-le pas carrément. tomber, Je hein. lui ai dit qu'il allait pleurer. Fais-le pas tomber, hein. Oh my god. Oh la vie de ma mère. Que des masterclass. Oh Sar, merci beaucoup. Eh, t'as pas vu derrière? Non, je suis pas prêt déjà. Non, t'es pas prêt derrière. Je vous jure, je sors avec ce soir. Bah non, si tu mets ça, on verra plus le Sauvageon 6-9. Mais c'est pour rentrer en boîte de nuit parce que sinon ils vont me dire monsieur, vous restez dehors. T'arrives? Non, Au hasard, je la donne à Antoine. Ouais, au hasard. Hop là, c'est la 17ème tournée. Après, c'est déjà la 6ème. Elliot il est rare, Polo il est rare, Lucille elle nous couche tous. C'est un... Ok la team, le premier bar, il était vraiment claqué. Non, ça va. C'était moyen, c'était moyen. On change immédiatement de bar. Ici, c'est quand même... c'est masterpiece ici, hein. C'est beau. Ça tue de ouf, hein. Ouais. Oh, il y a une Maybach. Là, ici, là, c'est beau, là. Hein. On va dans les abysses de la ville. Trop beau. Afin de boire un truc. On continue sur les beaux monuments avec ça. Mais en vrai, On dirait pas. on voit pas de ouf la nuit. Ah si, c'est beau quand même. Wesh, il y a 2 taxis pareils. On a trouvé notre bar. Pointer Budapest. Allez. Allez, mon gars. Mon gars, carrément dans le plus beau bar de la contrée. au bord du bridge. Bon. Ouais. Bon, première soirée, elle est vloguée entièrement, pardon. Tu te blesses le cul, toi. Elle m'a mis une sauce du Nether. Viande de creeper. Thank you, my friend. La bière. Pas imaginer l'odeur des toilettes demain. Sans mentir, les frites, ça fait au moins 15 minutes. Essaye de pas louper le virage quand même. Il va faire le record. Tu me fais. Record mondial du 100 mètres nage libre. Ok, je fais les bruits aussi. Wesh, j'ai pas eu le temps de filmer. Va trop vite. T'as vu le 50 mètres F? Est-ce qu'il va célébrer? Oh, il célèbre. Il célèbre. Félicitations. C'est impressionnant. 9-18, t'as amélioré 2 fois dans la soirée. Il monte quand même à 37 à l'heure là dans l'histoire. Je mets 50. Je vais pas arrêter, il fait 43 km/h de moyenne. Ouais, tu sais que- Là, ça c'est des hausses. Je mets 50 secondes. Tu sais que j'ai pas eu... Quand t'es passé à côté de moi, j'ai pas eu le temps de filmer. Genre, normal. t'étais déjà passé. 38 à l'heure. Grâce à sa déhausse. Grâce à Déo. Ah, ça déhausse. Oui, il est déjà parti. Le mec, il va trop vite. Il va trop vite. Mais vous savez que là, il a fait 46 km/h de moyenne, départ arrêté sur 100 mètres à pied. Là, première planche là. Il y en a qui passent à vélo, mais pas tous quand même.
Voilà la team. Donc là on est au bord du Danube avec l'équipe. Il nous manque un joueur, en l'occurrence de Elliot. Il a eu un petit problème mécanique. Venons-en en Danube, très belle ville. Du coup voilà, il a pas pu venir. Mais on est là, on se désagrège pas. On se dénude. Au final, c'est pareil. Retire cette bague. C'est mal le monde. Mais carrément, écoutez le son qui sont en train de passer là-bas. On n'entend plus. de la police. Par contre, il y a du monde de Fougou sur le bridge. On voulait y aller et tout. Mais il y a du monde partout. C'est plus jamais vu. On est au cœur de l'actualité hongroise avec une manifestation. Ok les gars, ça dérape, on est en pleine manifestation, on soutient, on sait pas ce qu'on soutient, mais on le fait. Et t'as trop raison, Paul. Et oui, il y a des gens sur le pont et tout. What is it for? Ah, pour l'éducation. On va dedans. On va au milieu de la manif. Venez, suivez-moi, on va dans la manifestation. Ouah, ça allume des fumigènes et tout. Théma, le point d'exclamation. Théma, la caméra là-haut, il a fait tomber une petite 4 personnes. Oh, regarde, il ressemble à Grégoire. Ils sont carrément pas contents. Eh, carrément le paradis pour les gosses. Théma, le parc. Voilà, c'est ce que je disais, le paradis pour les gosses. Tu veux aller faire un tour de balançoire? Oui. Non, t'as plus l'âge. Ah non. Mais je fais leur taille. Lui, il est prévu, t'as 47 ans comme moi. On est monté sur une montagne là. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comment réussir une manifestation en Hongrie? C'est très simple. Vous vous mettez dans la foule, vous criez Asbarfeche, Kanofogici. N'hésitez pas à brandir des pancartes. Vous mettez des mots aléatoires, donc vous mettez des A, des B, des C, des Z dans le mauvais ordre. Voilà, il a Beaucoup tout de cas dit. aussi. Mais regardez un peu ce point de vue touristiquement Aberrant. parfait. Frérot, c'est aberrant, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est beau, gigantesque. On va continuer à escalader un peu et puis on se retrouve au sommet Moi, je monte avec en arrière, une c'est plus vue, facile. avec une vue polaroidée. Je savais vraiment pas que le Christ Rédempteur c'était en Hongrie par contre. Wesh, ils sont partis sans moi. On fait un petit peu d'urbex avec la team pour aller voir des statues énervées. Attends. Par contre là on va découvrir un landscape incroyable. On a une vue imprenable sur pas mal de territoires. de En vrai, Budapest. tu sais que tu penses, si tu montes en trottinette ici, tu peux redescendre, tu peux faire une descente de fou en redescendant. T'as pas tort, franchement t'as pas tort. Dans les escaliers. Ouais. Et on est quand même très haut là. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. 1002. 1002 là. Ok. Mets tout ton élan. Elle s'envole. J'ai peur. Ce bâtard. Paul, il a escaladé. Ils sont tout contents. Ils sont montés sur le pont. Arthur essaye de monter. On sort du restaurant. On vient de se faire un petit restaurant en team. En team. Chez nous. Oh, t'es drip. C'est un mec cher drip, lui. Ce soir, c'est chaud, soirée quel. tranquille. Et demain, on remet les choses en place. Ça sent pas mon cette histoire. Bonjour à tous et à toutes. Nouvelle journée, nouvelle activité. On se dirige tout droit vers le Lidl parce qu'il y a des pains au chocolat magistraux à 19 centimes. Et puis aussi, on va acheter de la cyclovière pour Elliot parce que là, un herpès, il fout la frousse. Effrayant. Effrayant. On se retrouve pour le petit-déj dans quelques instants. Il y a un centre commercial à 1 minute de chez nous. Ça tue de ouf. On a acheté là les médicaments. On va être tous défoncés. On est tous On sait malades pas ce qu'on a de pris. ouf.
Voilà, l'année prochaine, ça va au café. Hein. Merci. Le petit déj et masterclass, regardez-moi ça. On n'a pas ça en France, ça s'appelle une chocolatine. Le mec est pas drôle. Ça, c'est pareil, en France, on n'a pas lu. Alors la chocolatine? En fait, c'est un pain au chocolat un peu, non? Ah ouais, je crois que C'est c'est vraiment un ça. Doberman, toi. Filme son petit déjeuner de Doberman. Là. Et Léa, ça la dérangeait pas que tu fasses le Doberman là? Parce que moi, ça me casserait les couilles. Attendez, faut que j'essaye le frein électronique. Wow, comment elle freine cher bien. Vas-y. Oui, je me suis zinzin, lui. Il a fait pas. Oh là, il l'a passé. Ça va secouer là. C'est de l'idée plus solide. T'es mal, c'est fort. C'est mon emprise. Tu penses que je me fais insulter si je fais un guide? Bah non, t'as le droit ici. Hein. Ouais. Pardon. T'essayes d'apprendre à faire du skate? Ouais, et franchement, ça va, je gère. Bah pas trop, je trouve, moi. Je trouve que ça se passe pas hyper bien quand même. Comment ça? Dernier try. Wow, t'as réussi? Attends, je te montre une figure. Vas-y. Tu vas être choqué. T'es prêt? Comment il a couru. Il a raté. Waouh, 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 les tibias. il a loupé 2 fois. T'as réussi. Vas-y, viens. Wesh, mais il est chaud. Oh là là. Pas avec les pieds. Non. Je préfère pas lever les bras. C'est trop chaud. Hop. Faites attention quand même au personnel. 10, ouais, il va doucement. 11, Tu peux respirer aussi, tu sais. 14, T'as le droit de respirer, Paul. Enfin, 16. Non, non, tais-toi là. c'est pour son bien. 16. Je pensais qu'il serait plus solide que ça, Paul. Vu la taille de ses bras, quand même. 21. Genre, oh, il a mis 7, 8, pardon, excuse-moi. 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bon. C'est bon, ça suffit. C'est bon. C'est bon, c'est 16. C'est bien. Vas-y, c'est à moi là. Allez, Arthur, c'est bien. Tu commences quand, Arthur? C'était si dur. Là, ils sont en train de faire une opération chirurgicale. Oh, oh, le headshot. Oh non, il est mort, faut le réanimer. Je le rallume. Les gars, on est venu faire un karting. C'est Arthur, il nous a dit qu'il y avait un kart ici. Regardez, on est dans un centre commercial, il n'y a absolument aucune trace de roue ici. C'était sûr, c'est à chaque fois pareil. Ouais, il est en haut le karting. Ouais, il y a un karting là-bas, je crois, ouais. Il est en haut. Mais c'était sûr, Arthur, pourquoi on l'a écouté une fois de plus? En vrai, c'est grave possible, ça a l'air d'être grave dans un bâtiment. Il est en haut. Ah, regarde. Mais il n'y a pas 5 étages en vrai ici? C'est ça, regarde, c'est marqué là, flashcard. Ah bah c'est Oui. On est trop nuls. Wesh, il avait raison. T'es trop un crack, Arthur, j'ai toujours cru en toi, moi. Et les autres, ils disaient non, il n'y a pas de carte ici, moi je savais. J'ai jamais douté de toi. J'ai complètement douté de toi. Ouah, ça a l'air pété de ouf. Ils vont pas vite. Là, c'est parti pour le kart. Oh la chance. Mon pronostic, c'est premier Paul, deuxième Elliot, troisième Paul. C'était le pire karting qu'on a jamais vu de notre vie.
C'était Reims. Paul, sensation à chaud, c'était comment? Je parlerai en présence de mon avocat. Les gars, voilà, j'ai failli me faire battre par Lucille. Heureusement, sursaut d'orgueil, j'ai un meilleur temps qu'elle. On est dans une sorte de truc là, dans comment on appelle ça déjà? Centre commercial. Il y a là les trucs pour manger, Burger King, KFC. Du coup, on a tous pris des trucs différents. On a pris ça avec Paul, nous on avait pris pareil. Ça a l'air sympa. Bon app. Bonne app. On est en train de les exploser au beer pong, regardez ça. On est en train de les tuer. Ah, je vais te carry mon gars, je vais te carry. On est carrément dans une Oh, je la tue. cabine téléphonique anglaise alors qu'on est en Hongrie en fait. en plein milieu d'une boîte surtout. Ils sont dehors, La ils boîte elle snap. est immense, il y a 3 Oh étages. non, ils partent mec, on fait comment? Dans les escaliers là. Oh la boîte de night de fou. Oh. And only for men. Ça va pas Théodore? Oui. Oui. Là ça passe pas là je pense. Frotte-le. Non. Sorry. Regardez-moi ce Doberman. Il mange avec les doigts, ça lui a pas donné de fourchette. Il est même pas allé en demander. On pensait qu'on allait pas finir la deuxième tournée. Que nenni. C'est passé comme un petit beurre. Un petit beurre. Une lettre à la pote. Sur la trotte. Oh allez, il y en a un dodan. Oh putain, y'a un dodan. Wesh. Je lui tiens le GPS, je fais tout en même temps. En fait on s'est trompé d'adresse, il a mis juste Budapest. Rentrer chez moi, j'ai pris Budapest. Ah Théma c'est le pont du picoteur du bar. Et c'est beau hein. Et on a des claquettes miteuses. C'est ta taille. Regarde les claquettes là. Regarde les claquettes là, à peu près. Montre tes claquettes. Elles sont... Ah Elles sont assorties à ton... La team, on sort des termes. C'est une dinguerie, on était à l'extérieur. Et c'était pas mal du tout. Je sais pas comment faut faire comme ça. On est en bleu sans gants. En Et bleu là, on sans... va tout droit vers le meilleur parcours. Voilà, on va je sais pas trop où. Mais il y a de la chance. La chaleur. De la chaleur et de la chance. Chaleur dans l'eau. Ouais, on a choisi le bon jour, il fait bien beau, il doit faire 20 degrés, ça. Et on a même pas froid alors qu'on est dans l'eau chaude. On sort, on est bien. Bon, ça c'est fermé, on sait pas pourquoi. Mais c'est mignon. Il y a eu un mort là la nuit dernière. Ah oui, il y a eu 2 meurtres au couteau. Bon, rien de. Ouais, c'est la street, c'est ici. La team, regardez, on est un bain à 40 degrés, c'est magnifique. Un bain à 36, ouais, bain, Ça fait carrément flipper ici, non? Ça fait flipper de ouf, moi je trouve les couloirs comme ça. Ah, j'ai le flash? Oui. On sort des thermes. C'était quand même un sacré endroit, c'était très beau. Moi je suis trop fatiguée là. J'avais pas mon portable, j'espère les autres ils ont vlogué un peu, mais bon, vu qu'ils vloguent un peu avec leur trou du cul, je pense que ça va pas rendre grand chose. Et voilà. Il a dit le terme. Allez, maintenant on va aller manger parce que là, fou. Regardez-moi cette vue. Je vais me mettre pile au centre. Voilà. C'était vraiment un sacré endroit. Très beau bâtiment, il n'y a que des beaux bâtiments comme ça ici. Hop, transition. Péter son crâne. J'avais juste envie de filmer un peu ici parce que c'est sympa, je trouve. On était là il y a 2-3 jours, là, c'était pour la manif. Et les thermes, ils étaient juste ici. Les termes c'était incroyable, je dis les termes. Les termes étaient incroyables. T'as trop raison. Il est trop loin. Masterclass, comment c'est beau. Il fait grand beau aujourd'hui. On va se faire casser le rectum au Burger King. Let's go. On va se casser le cul au McDo. On est en train de regarder un match de volley. Il lui manque des chicots. Je répète, il lui manque des chicots. Ah non, il y a quelqu'un qui passe devant pile au bon moment. Ah oui, bah allez. Limite, hein. Ouais. En fait, c'est peut-être une équipe d'handicapés, c'est une grosse sport. Une équipe handicapée. Arthur et Paul, 8 ans d'âge mental, qui veulent monter tout là-haut pour faire un peu de toboggan. Tu veux monter toi aussi, Paul? Non. Tu veux faire quoi? Filmer quoi là, mon ref? Rien, t'inquiète. On fait à peu près le même point, hein, je pense. Wesh. Pourquoi Arthur il est là
À moitié bloqué. Et Paul, il est tout là-haut, il attend Arthur. Je suis bien là. T'es bien là? Ah, ok. Frérot, même les gosses, t'es mal la petite, elle monte beaucoup plus vite qu'Arthur. Il est lent, ce lait. Par orgueil, il essaye de monter plus vite que la petite. Il y a Elliot là qui est en train de s'élancer. On va voir s'il descend vite ou pas. Il va absolument pas vite, mais il crie. Vas-y, go. On fait des cris. Ça, on sait pas vraiment ce que c'est. Ça a l'air d'être une rampe de skatepark géant. Mon gars, ici en hiver, ça se touche. Ça skie par là. Et en plus, c'est une inertie totale parce qu'en gros, tu montes une fois et après, t'arrives en haut. Etc. T'as de l'élan à vie en fait. On s'immisce dans les entrailles des pylônes. Oh merde. Je vais tout crater, c'est sûr. Arthur, c'est sûr, il peut aller cher loin. Vu comment il est tout petit peu. Regardez-moi cette vue golden hourée. Tu kiffes ton moment? Moi, je m'enjaille là. C'est beau, je suis avec des personnes que j'aime. Il fait bon. La vie est si belle, les amis. On profite. On profite. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est la vie d'Alokia. Point. Regardez-moi cette vue. Là, c'est le Capitole. Coucher de soleil. En vrai, ça, je sais pas du tout ce que c'est, hein, mais on est de retour dans notre bar préféré, le Pointeur. Moi, j'ai fait en mode course, mon gars. Ah ouais. Le plus petit, il a le verre le plus gros. Ah, venez, on fait pas ça nous aussi. Là, on boit là. On est parti pour courir un peu avec Lucille et Elliot. Je commence à filmer maintenant, ça fait à peu près 2 minutes qu'on est parti. C'est déjà très compliqué pour Elliot et moi, on a déjà mal un peu partout. Bisous. On se retrouve le long du Danube pour une petite pause. J'ai réussi à aller sur jusqu'ici, jusqu'au pont. Je sais plus comment il s'appelle, ce pont, mais c'est beau ici. Là, je crois que je vais devoir m'arrêter. Je suis KO. Ah yes, yes. Pendant que les Doberman sont partis refaire du kart, nous on fait un peu de shopping. Voilà, un peu de shopping. Bon, moi j'ai encore rien essayé, hein, j'ai rien acheté encore. Là on était sur un jeans. Trop estre. Un jeans gelard, régular gelard. Mais je suis pas convaincue. La team, est-ce que je prends ce t-shirt? Dites-moi en commentaire. Regardez pas trop mes cheveux par pitié. La team, je prends ce t-shirt ou pas? Les Doberman sont de retour avec nous. Ça a pris des grands KFC. Tacos KFC, il en est très déçu d'ailleurs. Regardez-le, il pleure. Oh, Un nouveau Doberman. J'avais pas faim au final. Mais Un bon. Doberman qui n'avait pas faim. Là, quand même. Bah, je pensais que ça allait être petit. Et avec moi, ma petite playeuse qui a pris des concombres. Mais oh là, ils sont trop bons. Les gars, c'est des tenders, ouais, je pense. Maxi bon. Il y a des wings et des tenders. Mais t'avais dit que t'aimais pas les concombres, toi. J'aime pas, mais là, ils sont trop bons. Tes mains, tu veux goûter? Tu veux goûter? Non. Regardez-moi ce train de vie de Doberman, ça mange directement dans la casserole. Ça perd pas de temps. Délicieux. Succulent. Il y a Paul qui me repasse ma chemise pour aller clubber en la night. C'est agréable ce flash. Pour aller clubber en boîte de night, il me repasse ma chemise. 1400. Oh les sous, Alors, ici, ça fait du trafic. Ah, tu Hein. vis, Regardez. hein. On fait une petite trinquerie les refs. Santé. Santé. J'ai payé. Il manque 2 boules. Regardez-moi ce player. Il s'y connaît.
Faut que tu mettes elle, Paul. Putain, il a réussi, mon gars. Non, mon verre, non. Mec, mon verre. Il y a des balles un peu partout. Thank you. Hello. C'est moyen, mais j'ai faim. Good. C'est à l'air. C'est à l'air. T'en penses quoi? Très moyen, mais j'ai faim et ça coûte 1 euro donc. Alors, il y a deux personnes qui viennent de se faire klaxonner en voiture. Devinez Faites qui c'est. attention. C'est Paul et Arthur. Bisous. Regardez-les. Nous, on va au kebab. Regardez, c'est le meilleur kebab de Budapest. Seulement 3 euros. C'est pas moi. J'ai juré, c'est pas moi. Seulement 3 euros. On est tout seul dans Budapest. Et on essaye d'aller chez nous. Mais Lucille est bourrée. Non mais par contre, sincèrement chérie, je pense que tu sais c'est parce qu'il y a des travaux. Les travaux qui se passaient tout à l'heure. J'ai amené mes petits... J'ai amené mes enfants là dans un endroit de la ville où on n'avait jamais été. On va au Bastion des Pêcheurs. J'espère que ça va être beau. Ici, il fait pas très beau par contre. Là-bas, on a vu sur un beau bâtiment. Nous sommes au Bastion des Pêcheurs. On sait pas du tout à quoi ça correspond en fait. Parce que ça a pas vraiment l'air d'être un truc de pêcheur en vrai. On peut pêcher où par là? Mais c'est beau. C'est beau, c'est beau. On va visiter tout ça. Là, il y a Edouard. Et là, il y a Baptiste. Et lui, il s'appelle comment déjà? Jean-Luc. Là, c'est The Rock. En fait, on est vraiment traversé par l'escalier majestueux. Et là, on a une belle vue. Oh, on aurait pu venir par là. Là, la place, elle est vraiment très stylée. Puis on va aller goûter la spécialité d'ici. C'est ce gros truc là. On va aller goûter ça, on n'a encore jamais goûté. Et on va vous dire ce qu'on en pense. Regardez, ils sont affamés. Mon grand-père, il fait un truc. On monte, ouais. Fais-moi voir ce qu'il y a là-haut. Il y a un dragon. C'est un sacré édifice, hein. Antoine, tu savais qu'il y a 1,7 million de personnes à Budapest, alors qu'on est que 7 à 8 millions dans le monde. Eh oui, il y a quasi 25% de la population ici, mon Je gars. me disais que c'était vraiment rempli de monde. Mais oui, c'est blindé. Regarde, t'as déjà vu autant de monde que ça dans ta vie? Le réchauffement climatique. On est dans un petit village atypique ici, parce que normalement tous les bâtiments à Budapest, il y a minimum 8 étages. Et là, il y a des trucs avec 2 étages. C'est très rare. Parce que comme on est déjà sur une colline, après ça aurait fait trop. C'est ça, mon gars, t'as tout dit. Vu que j'étais quand même assez hésitant à acheter un petit bonhomme comme ça en souvenir, et que vu que j'étais trop hésitant, ben j'en prends pas. Mais je les filme au cas où. Comme ça, ben je les ai un peu juste en vidéo. Tout seul. Donc là, on a eu nos spécialités. Elliot, il a pris chocolat, lui aussi, lui aussi, lui aussi. C'est à quoi ça? Lucille, elle a pris cacao. Il a l'air trop bon. Et moi, j'ai pris vanille. On vous commande ça, la team. On a tué ça. Bon, Elliot, plus vite que tout le monde, bien sûr. Regardez ce Rottweiler. Ça a tué ça, c'est trop bon. On a trouvé notre bateau. En fait, c'était pas du tout celui qu'on pensait de base. Ça va faire soirée ici. Halloween. Après la méditation. On est en train de partir. Let's go. La boat party. On décolle, c'est aberrant. Accroche-toi, ça va si vite. Ça va si vite là. Mais là, ça va à combien tu crois?
Là, j'hésite entre 150 ou 170 km. Waouh! On va passer sous le pont, mec. Baisse la tête. Baisse la tête, mon gars. Mon gars, c'est pas moi qui dois baisser la tête, je te le dis. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez ça. Regardez ça, c'est si beau. Regardez-moi ça, la beauté. C'est magnifique. Est-ce qu'on sait ce que c'est ça ou pas? C'est le Parlement, je sais pas quoi. Salut les gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Une entrance, il a dit. Budapest. Alors en fait, je vous présente, c'est le parloir américain. Donc ça veut dire qu'en fait, les États-Unis ils sont arrivés ici quand ils ont investi après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont colonisé George W. Bush. Donc en gros, on en revient en 1789, qui est la chute du mur de Berlin. 14 juillet 1789, c'est pas la révolution, c'est l'abolition de l'esclavage. Ok, Ici pardon. même. Donc ils ont aboli l'esclavage. Les États-Unis ils sont arrivés, ils ont piqué la ville, ils ont mis un parloir de fous furieux. Oh, le comme parloir ça. des Et en gros, c'était tous les esclaves, ils avaient le droit de venir se plaindre pour dire lui il m'a traité machin. Donc ils ont fait un monument géant. Et C'est donc, le voilà. parloir du coup. Donc voilà. Et explique-moi pourquoi il y a le drapeau italien là-haut. Alors les gars, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que Mussolini, en 1939, une fois qu'il s'est allié à l'Axe, il a chopé cette ville, parce qu'en gros les Allemands ils sont arrivés là, ils ont piqué la ville. C'est comme toi, on arrive, on te pique ton goûter, ils ont fait pareil, sauf avec la ville. Ok Manu, c'est incroyable ce que tu m'as expliqué. Un boss incroyable. Alors elle se fout de la gueule royalement. Eh, c'est le drapeau Voilà, italien regardez ça. bien. Donc là on est tombé, les gars, On est tombé la sur- première meuf qui n'a jamais compris le second degré. Elle n'a pas compris que c'était... Les amis, regardez bien, blague. Oh Mathis Torchilson, il est énervé. You can go, you can go. Ah, t'es français? Non, pas du tout. Une nouvelle photo sur son Instagram. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est une des journées les plus importantes de la semaine. On va participer au challenge McDonald's. On va faire ça sur des double cheese aujourd'hui. L'année dernière, on avait fait sur des nuggets. C'est Paul Sauvage qui avait gagné. Dites-nous dans les commentaires juste ici quels sont vos pronostics pour le podium. Et on remercie bien sûr le sponsor de la vidéo NordVPN, NordVPN, qui nous permet merci. bien sûr d'avoir le budget pour payer tout ça. La commande est arrivée. Ça, c'est pour le joueur qui n'est pas un joueur. Voilà. Maintenant. Pour un concours très intelligent, double cheese challenge, je vais tout bouffer, je vais les atomiser. J'ai une faim moyen, mais ça me donne si faim. Allez, c'est parti, à table. On a rationné les portions. Qu'en penses-tu du premier croc? Jusqu'où vas-tu aller? Pronostics? Je peux finir. Tu peux finir et toi? Bon appétit l'équipe. Bah dis-moi bon appétit. Bon appétit mon gars. Moi oui, eux non. On a gravement sous-estimé le challenge. Sauf Paul qui, bon, il lui en reste 3, il en a mangé 7 déjà. Moi c'est seulement mon 5e. Elliot, bon bah lui, il a toujours pas fini le 3e. Et Arthur qui commence le 5e aussi. Nous avons un blessé. Oh, c'est tendu. Bon par contre il a gagné. Il en a mangé presque 8. C'est incroyable. Je suis désolé, j'ai rien pu faire. Il en a mangé seulement 3. Je n'ai mangé un. Lucille 1. Arthur, bah t'en as fini 5 toi? Ouais. Et moi, ben je vais réussir à finir le 5e, mais je m'arrête là. Du coup, Elliot, Arthur, il peut aller chercher la 2e place. Ouais. Je vais pas le contester. Nous avons le grand vainqueur là-bas qui est définitivement blessé, mais il a réussi à gagner grâce à presque 8 double cheese. Félicitations, applaudissez-le s'il vous plaît. C'est bon, c'est fini, c'est fini. Ah ouais, il est motivé lui en kayak et tout.
C'est la dernière journée ici. On va sur la Island. Et bon, on est plus de 4. Arthur est parti ce matin. Il avait son avion ce matin. Lucille, Et- on va DNF. Et Lucille, elle est DNF. Elle est malade. On se fait une petite balade dans le parc Island. Là, là, là. Et puis on profite de cette dernière journée. Pénardos. C'est voilà, c'est majestueux ici. Il y a beaucoup de trees. Attention. Et oui, c'est mal coupé, c'est mal élagué. C'est mal élagué. Donc là, je vais essayer de les amener au Japanese Garden. Ce qui veut dire le goûter chinois. Oui. Comment ça, il y a des gens, ils se battent à l'épée ici. Oui. Avec des haches et tout, là-bas, il y a un viking. Oui. On a trouvé le jardin japonais. Regardez Antoine. C'est Antoine celui-là. Non? Coucou Antoine. Avec plaisir, on n'a pas le temps du tout. C'est une folie ici. C'est mignon, non? Comment il inspire pas confiance le pont? Ah ouais? C'est cosy de fou. Wesh, il bouge le pont. Notre voyage se termine ici. Bisous l'équipe. À bientôt pour un nouveau voyage. Fais-moi la taille de la tasse, frère.